Talia Porter, une adolescente afro-descendante âgée de seulement 15 ans, pénétra avec une assurance mesurée dans l'enceinte d'une banque pour y effectuer son premier dépôt bancaire. Cependant, loin d'être reçue avec la courtoisie escomptée, elle fut confrontée à un traitement empreint de dédain, laissée dans l'attente pendant de longues heures et reléguée dans une pièce austère, comme si elle était suspectée d'un méfait. Ce que la directrice de l'agence ignorait, c'est que Talia était la fille de la présidente directrice générale de l'établissement. Lorsque la vérité éclata, l'incident provoqua une onde de choc à travers la ville entière. Talia Porter ajusta la bretelle de son sac à dos, contemplant la façade majestueuse de la banque Porter. Son cœur palpitait d'excitation et d'appréhension. À 15 ans, elle s'apprêtait à déposer un chèque de bourse d'un montant de 10 000 $, symbolisant non seulement son avenir académique, mais également une étape décisive vers son autonomie. Tu peux y arriver, Talia. Il suffit d'entrer et de déposer ce chèque, se répétait-elle intérieurement en inspirant profondément. Bien que sa mère, Céleste Porter, occupât le poste de PDG de la banque, Talia avait tenu à accomplir cette démarche seule. Je dois apprendre à gérer ce genre de choses par moi-même, avait-elle déclaré à sa mère ce matin-là. Céleste, fière de l'indépendance de sa fille, avait acquiescé, non sans lui demander de la tenir informée. Les portes automatiques s'ouvrirent, libérant une bouffée d'air glacial. Le sol de marbre rutilant réfléchissait l'éclat des luminaires suspendus, tandis que des individus élégamment vêtus circulaient avec empressement. Talia serra l'enveloppe contenant son chèque contre sa poitrine et se dirigea vers la file d'attente. Nul ne la reconnut comme la fille de la PDG, ce qu'elle préférait. C'était sa première visite dans cette succursale, éloignée du siège central où son identité était connue de tous. Ce jour-là, elle aspirait simplement à être une cliente ordinaire. Lorsqu'enfin vint son tour, un jeune employé aux cheveux châtains l'accueillit. Bonjour, en quoi puis-je vous aider demanda-t-il avec un sourire protocolaire. Je voudrais déposer ce chèque, s'il vous plaît, répondit Talia en glissant l'enveloppe sur le comptoir, s'efforçant de masquer son anxiété. L'employé, dont le badge indiquait Derek, ouvrit l'enveloppe. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Un chèque de 10 000 $, observa-t-il, scrutant Talia avec une curiosité accrue. Oui, c'est une bourse d'études. J'ai tous les documents nécessaires ici, expliqua-t-elle en extrayant promptement les justificatifs de son sac. Derek examina les papiers, puis leva les yeux vers elle. Je dois consulter ma supérieure pour valider cela. Veuillez patienter un instant. Bien sûr, répondit Talia avec un sourire, bien qu'une appréhension lui nouât l'estomac. Ai-je fait quelque chose de mal se demanda-t-elle. Procédure standard pour les montants élevés, répondit Derek sans conviction. Quelques minutes plus tard, une femme d'une cinquantaine d'années, blonde, les cheveux tirés en un chignon sévère, s'approcha. Son badge portait l'inscription Claudette Sharp, responsable d'agence. Elle saisit le chèque, l'examinant avec suspicion. Ce chèque vous appartient-il vraiment demanda-t-elle d'un ton sec, sans même un salut. Oui, madame, c'est ma bourse d'études, répondit Talia, le visage empourpré. Claudette haussa un sourcil. Une étudiante avec une somme pareille, êtes-vous certaine que ce chèque est à vous? Le ton était accusateur. Oui, j'en suis certaine. Je l'ai obtenu grâce à mes résultats scolaires, insista Talia. Claudette parcourut les documents. Nous devons procéder à des vérifications approfondies. Veuillez attendre là-bas, ordonna-t-elle en désignant une salle d'attente. Pour combien de temps demanda Talia. Le temps nécessaire, rétorqua Claudette avec froideur. Talia s'installa à l'endroit indiqué, sous les regards indiscrets des clients et employés. Pourquoi me dévisage-t-il ainsi pensa-t-elle, s'enfonçant dans son siège. De là, elle observa Claudette accueillir d'autres clients. Un homme en costume, une dame âgée, un jeune couple, tous de peau claire, tous reçus avec des sourires et une efficacité irréprochable. 1 heure passa, puis 2. Son téléphone vibra, un message de sa mère. Tout va bien? Talia répondit brièvement qu'elle rentrerait bientôt, omettant les complications. Elle refusait que sa mère intervienne en tant que PDG. Elle voulait résoudre la situation comme une cliente lambda. M'ont-ils oublié se demanda-t-elle de plus en plus mal à l'aise. Finalement, elle se leva et retourna au guichet. Excusez-moi, cela fait plus de 2 heures que j'attends. Claudette la coupa sèchement. Nous vérifions toujours. Retournez vous asseoir. Mais j'ai fourni tous les documents nécessaires, insista Talia. Retournez vous asseoir ou je fais appeler la sécurité, répliqua Claudette plus cassante encore. Le sol de marbre semblait glacial sous ses pieds. Chaque seconde passée dans cet endroit transformait la banque en une prison. Talia regagna son siège, se sentant de plus en plus insignifiante. Le message était clair. Elle n'avait pas sa place ici et cela n'avait rien à voir avec le montant de son chèque.
Si Claudette avait su qui était sa mère, le traitement aurait été différent. Mais Talia refusait de jouer cette carte. L'après-midi s'écoulait avec une lenteur oppressante. Talia, assise, son carnet ouvert sur les genoux, notait les horaires et ses observations. 3h20 d'attente. Son estomac grondait, mais elle n'osait pas sortir de peur qu'on ne refuse son dépôt sous prétexte de son absence. Pourquoi ne suis-je pas traitée comme les autres se demandait-elle, observant la dynamique de l'agence. Un homme en costume entra précipitamment. Talia le vit s'approcher de Claudette. Monsieur Wellington, quel plaisir de vous voir s'exclama la directrice avec un sourire qu'elle n'avait jamais adressé à Talia. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de retirer de l'argent rapidement, Claudette. Je suis en retard pour une réunion. Bien sûr, nous nous en occupons immédiatement. En moins de 5 minutes, la transaction était réglée, et l'homme quitta la banque. Plus tard, une dame aux cheveux gris entra. Madame Dalton, comment va votre petite fille? J'ai entendu qu'elle est entrée à Harvard, s'enthousiasma Claudette. Oui, nous sommes si fiers. Et vous, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Talia notait chaque détail dans son carnet. Peu après, un homme à l'accent marqué, probablement originaire du Moyen-Orient, s'approcha. Le sourire de Claudette s'évanouit. Veuillez patienter, monsieur. Revenez plus tard, dit-elle, l'ignorant ostensiblement malgré ses tentatives d'explication. Talia bouillonnait intérieurement. Elle voulait crier, disparaître, remonter le temps. Je veux leur dire qui est ma mère, mais je veux être respectée pour moi-même, écrivit-elle, les mains tremblantes. L'atmosphère lui pesait, l'empêchant presque de respirer. La fierté qu'elle avait ressentie en recevant sa bourse s'était dissipée, écrasée par le mépris ambiant. Après 4 heures d'attente, Claudette fit signe à un agent de sécurité, un homme imposant. « Mademoiselle, suivez-moi », ordonna-t-il d'une voix grave. « Où ça » demanda Talia, le cœur battant. « Dans une salle à l'arrière, sur ordre de la direction. »« Mais pourquoi? Je veux juste déposer mon chèque. »« Pas de question, suivez-moi, » répondit-il froidement. Talia tenta de protester. « Ce n'est pas juste, d'autres ont été servis en quelques minutes. » Le garde posa la main sur sa radio comme une menace implicite. Quelques clients observèrent d'un la scène, mais nul n'intervint. Humiliée, Talia prit son sac et suivit l'homme dans une petite pièce austère meublée d'une table et de 2 chaises. Attendez, ici, ordonna-t-il en refermant la porte. L'espace était oppressant. Talia inspira profondément, retenant ses larmes. Au lieu de céder au désespoir, elle saisit son carnet et documenta tout. Si je ne peux pas me défendre maintenant, je vais au moins tout consigner, pensa-t-elle. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit. Claudette entra, accompagnée d'un homme inconnu, grand aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume impeccable. Il parut surpris de voir Talia. « Je pensais que la pièce serait vide, » murmura Claudette. « C'est qui » demanda l'homme, fronçant les sourcils. « Personne d'important, juste une gamine avec un chèque douteux, » répondit Claudette. Talia sentit la colère monter, mais resta silencieuse, feignant d'écrire dans son carnet tout en écoutant. « Annette, on ne peut pas parler ici, » dit l'homme. « Ce n'était qu'une gamine, Beckham, elle ne comprend rien, » rétorqua Claudette. L'homme nommé Beckham sembla mal à l'aise, mais ils s'installèrent dans un coin et parlèrent à voix basse. Talia, tête baissée, capta des bribes. Porteur entreprise, acquisition, information confidentielle. Son sang se glaça. Il parlait de la banque de sa mère. Elle comprit qu'elle était au cœur d'une affaire bien plus grave qu'un simple dépôt bancaire. Ce traitement injuste n'était peut-être pas fortuit. Talia gardait les yeux rivés sur son carnet, mais chaque mot de la conversation entre Claudette et Beckham Thorne résonnait en elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. « J'ai les chiffres exacts du dernier trimestre, » murmura Claudette, glissant un dossier à Beckham. Céleste Porter ne se doute de rien, mais je surveille ses moindres décisions. « Parfait, » répondit Beckham à voix basse. « Cela nous donnera l'avantage pour notre offre de rachat. Thorne Industries surpassera enfin Porter. »« Et mon poste dans la nouvelle direction ?» demanda Claudette. « Vice-présidente exécutive, comme convenu, tu seras ma numéro 2. » Talia tremblait, non de peur, mais d'une indignation croissante. Sa mère était trahie par une employée de sa propre banque, et elle en était témoin. « La PDG n'a aucune idée de ce qui se trame, » ricana Beckham. « Et la gamine ?» demanda Claudette, jetant un regard vers Talia. « Son chèque est suspect. » Beckham haussa les épaules. « Peu importe, garde-la ici jusqu'à la fermeture. Pas de distraction. » « Elle écrit quelque chose, » observa Claudette, suspicieuse. « Probablement ses devoirs, » railla Beckham. Ils quittèrent la pièce, laissant Talia seule. Dès que la porte se referma, Talia écrivit frénétiquement tout ce qu'elle avait entendu, mot pour mot. « Il complote contre la banque de maman, pensa-t-elle.
l'adrénaline mêlée de peur et d'urgence. Elle saisit son téléphone, mais il n'y avait aucun signal. Frustrée, l'assommissement non. Elle poursuivit ses notes, consignant le traitement discriminatoire, les heures d'attente et maintenant cette conspiration. Ce qui avait commencé comme une journée d'indépendance s'était transformé en une mission bien plus vaste. Son carnet, autrefois dédié aux devoirs, contenait désormais des informations cruciales pour sauver la banque de sa mère. Près de 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce n'était ni Claudette ni le garde, mais Céleste Porter, imposante et élégante, incarnation d'une femme à la tête d'un empire. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur sa fille, un soulagement visible sur son visage. Talia, s'exclama-t-elle, l'enlaçant. Tu n'as pas répondu à mes messages depuis des heures. J'étais inquiète. J'ai décidé de venir moi-même. Talia sentit l'univers se rééquilibrer. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent. Maman, ils m'ont laissé ici toute la journée. Personne n'a voulu m'aider pour mon dépôt. Ils ne savent pas qui je suis, ni qui tu es. Céleste s'écarta, scrutant le visage de sa fille. Pourquoi? Talia répondit sans hésiter. Tu sais pourquoi, maman. Une lueur de compréhension traversa les yeux de Céleste, suivie d'une détermination farouche. C'est ma banque, dit-elle d'une voix basse et ferme, et ce n'est pas ainsi qu'on traite les gens ici. Mais il y a plus grave, ajouta Talia. J'ai entendu Claudette Sharp parler avec un homme, Beckham Thorne. Il complote contre toi, contre la banque. Elle tendit son carnet. Céleste parcourut les notes, son visage passant de la surprise à une colère contenue. Claudette transmet des informations confidentielles à Thorne Industries, murmura-t-elle. Et elle a osé discriminer ma fille sans savoir qui elle était. Cela s'arrête maintenant. Céleste sortit son téléphone. Sécurité, ici, Céleste Porter, PDG. Ne laissez ni Claudette Sharp ni Beckham Thorne quitter les lieux. Convoquez immédiatement une réunion d'urgence du conseil d'administration. Talia observa sa mère, admirative de sa force. Viens, dit Céleste, lui prenant la main. Ensemble, elles traversèrent tonton la banque jusqu'au bureau principal. Claudette, tapant sur son clavier, leva les yeux et blêmit en voyant Céleste. Madame Porter, balbutia-t-elle, se levant précipitamment. Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Manifestement, répondit Céleste glaciale. Je suis ici parce que vous avez retenu ma fille toute la journée en refusant de déposer son chèque de bourse. Votre fille? Le regard de Claudette passa de Céleste à Talia, l'horreur envahissant ses traits. C'était un malentendu. Et aussi, coupa Céleste, parce que vous transmettez des informations confidentielles à Beckham Thorne. Un silence pesant s'installa. Claudette ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. J'ai des preuves, dit Céleste, posant le carnet de Talia sur le bureau. Et les caméras de sécurité confirmeront votre conversation avec Thorne. Le bureau devint le théâtre d'une confrontation. D'un côté, Claudette Sharp, démasquée, de l'autre, Céleste Porter, PDG, et Talia, porteuse de la vérité. Chamanez-toi les deux. Comment osez-vous? Dit Céleste, sa voix mêlant calme et colère. Vous avez trahi la confiance de cette banque, de ses clients, et humilié ma fille en raison de préjugés. Claudette tenta de se défendre, mais ses mots sonnaient l'encreux. Madame Porter, c'était un malentendu. Si j'avais su qui elle était, c'est précisément le problème, interrompit Céleste. Personne ne devrait être traité ainsi, quelle que soit son identité. Je dirige une banque qui prône l'égalité et le respect pour tous, pas seulement pour ceux que vous jugez dignes. Talia observait, son carnet en main, l'arme de sa lutte contre l'injustice. Des agents de sécurité entrèrent, suivis de 2 membres du conseil d'administration. Concernant les accusations de collusion avec Beckham Thorne, demanda l'un d'eux. Les caméras ont tout enregistré, répondit Céleste, tendant le carnet. Talia a noté chaque mot de leur échange. L'expression de Claudette passa de la défense à la résignation. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. L'offre de Thorne était irrésistible. Plus irrésistible que votre intégrité, que les valeurs de cette institution, rétorqua Céleste tranchante. Un membre du conseil prit la parole. Claudette Sharp, vous êtes suspendue de vos fonctions avec effet immédiat. Les agents vous escorteront après votre audition. Alors qu'on l'emmenait, Claudette croisa le regard de Talia. L'arrogance avait disparu, remplacée par la prise de conscience de son erreur. Elle avait sous-estimé cette adolescente qu'elle avait jugée sans la connaître, la fille de la PDG qui n'avait pas eu besoin de revendiquer son identité pour mériter le respect. Dans les semaines suivantes, une enquête confirma les observations de Talia. Claudette avait pratiqué une discrimination systématique basée sur l'apparence et l'origine des clients, tout en transmettant des données sensibles à la concurrence. Sous la direction résolue de Céleste, la banque connut une transformation profonde.
De nouveaux protocoles furent instaurés pour garantir un traitement équitable, des caméras installées dans les zones d'accueil et des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion furent imposées à tous les employés, des stagiaires aux dirigeants. 3 mois plus tard, Talia revint à la banque pour déposer un nouveau chèque, remporté lors d'un concours académique. L'atmosphère était plus chaleureuse, plus respectueuse. Une expérience autrefois humiliante était devenue un catalyseur de changement. Avec le soutien de sa mère, Talia commença à donner des conférences dans son lycée sur la littératie financière et la discrimination institutionnelle. Ces échanges devinrent un programme complet, parrainé par la banque Porteur. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, déclara Talia devant un auditoire d'élèves. Nous sommes souvent jugés non sur nos mérites, mais sur notre apparence ou notre accent. Cela doit changer. Dans la salle, certains visages s'illuminaient eux de soulagement, reconnaissant leur propre vécu. D'autres découvraient une réalité ignorée. Le changement commence quand nous refusons d'être invisibles, poursuivit-elle, sa voix gagnant en assurance. Quand nous dénonçons l'injustice, quand nous utilisons notre voix, même si elle tremble. Céleste observait sa fille, emplie de fierté. Elle a transformé sa douleur en mission, confia-t-elle à un collègue. Natsarar, Da'anar. Cela fait d'elle une force plus grande que n'importe quel obstacle. 1 mois plus tard, la banque lança l'initiative Thalia, un programme visant à démocratiser l'accès aux services de bancaire pour les jeunes et les minorités, avec une éducation financière et des conditions avantageuses. Ce programme s'inspire du courage de ma fille, annonça Céleste lors de la cérémonie d'inauguration, qui nous a montré que la véritable force d'une institution réside dans ses valeurs. Lors de la cérémonie, Thalia brandit son carnet, symbole de son combat. Ce carnet servait à noter mes devoirs, dit-elle au public. Puis il est devenu mon refuge durant des heures d'humiliation et enfin la preuve qui a révélé la vérité. Il me rappelle que nos histoires comptent et qu'il faut les écrire. Sous une salve d'applaudissements, Thalia ouvrit une nouvelle page, prête à écrire le prochain chapitre de son histoire, non plus en tant que victime, mais comme actrice du changement. À l'entrée de chaque agence porteur, une plaque fut installée. Chaque personne mérite respect et dignité. C'est notre engagement. En dessous, en lettres discrètes, inspirées par Thalia Porter. La jeune fille, autrefois rendue invisible dans un coin de salle, avait désormais son nom gravé dans un lieu où nul ne serait plus jamais traité comme elle l'avait été. Thalia marchait désormais avec assurance dans les couloirs de la banque, son carnet en main, non par crainte, mais par conviction. Chaque page tournée lui rappelait que la justice, bien que parfois lente, finit par triompher, et qu'une voix, même tremblante, peut résonner assez fort pour transformer le monde. Cette histoire illustre combien les préjugés peuvent se dissimuler derrière un badge, un uniforme ou un sourire de façade, mais aussi comment l'intelligence, le courage et la vérité peuvent tout changer. Thalia est entrée dans cette banque comme une simple lycéenne. Elle en est ressortie comme un symbole de transformation. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et vous, vous êtes-vous déjà senti invisible, là où vous méritiez le respect? Exprimez-vous. Votre voix compte.